Lui et Emily ont sauté en même temps. Ils ont essayé de se voir, mais quand ils ont sauté une nouvelle fois, la distance entre eux avait augmenté sans raison. Pourtant aucun des deux n'avait bougé d'un pas. Pris de panique, Carl s'est mis à courir droit devant. La voix d'Emily semblait toute proche, mais il ne la voyait pas. Carl a trébuché et s'est écrasé au sol. À ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée près des buissons. C'était Jarvis, le petit ami d'Emily. Quand il a vu la voiture de Carl sur le bord de la route, il est resté figé. Il a couru pour vérifier. Il a découvert que la nourriture à l'intérieur était pourrie depuis longtemps et que la voiture était couverte de poussière. 2 mois entiers étaient passés. Puis Jarvis a entendu Emily appeler à l'aide. Il est aussitôt entré dans les buissons. Malin, il a marqué son chemin avec de l'herbe, mais en repartant, les traces avaient disparu, même les marques s'étaient défaites toutes seules. Terrifié, Jarvis a remarqué que le soleil se déplaçait de façon étrange. C'était déjà la nuit, et il ne trouvait toujours pas le chemin du retour. Mais les pleurs d'Emily continuaient encore. Sa voix semblait soudain beaucoup plus proche. Jarvis a bondi. Un enfant est apparu derrière lui, sorti de nulle part. Le garçon semblait tout savoir sur lui et Emily. Jarvis s'est lancé à sa poursuite, mais Emily était déjà morte, alors qu'il appelait à l'aide depuis tout ce temps. Au lever du soleil, l'enfant est apparu à l'extérieur des buissons. Over there, Mommy. Do you hear him? Jarvis a entendu des voix et a immédiatement couru vers elle. Et à ce moment-là, l'enfant et sa famille sont aussi entrés dans les buissons.